Auvergne 2023. Dans sa petite maison à l'extérieur du village, Archibald, de 75 ans, prend son café, comme tous les matins, avant de s'écrouler brutalement. Constatant qu'il ne s'est pas encore manifesté à 10 heures comme convenu, Nestor, son robot domestique, donne l'alerte. Le SAMU est aussitôt envoyé chez Archibald, qui aura la vie sauve grâce à une dissolution de caillots au CHU de Clermont-Ferrand. On disait autrefois que la France comptait un médecin dans chaque canton. Ce temps est révolu. L'isolement d'un territoire, les déserts médicaux, bientôt les kilomètres auront moins d'importance que les mégabits. Être vieux et souffrir d'une maladie chronique, en vivant dans un trou perdu sans médecin à la ronde et à 80 km du CHU le plus proche, ne sera plus un problème. À une condition, être connecté. Pour les professionnels de santé aussi, c'est une révolution qui est en marche. La loi HPST a instauré un cadre juridique pour la télémédecine et des priorités ont été identifiées à l'échelle nationale, comme l'expérimentation du télé-AVC dans plusieurs régions. Le principe ? 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un neurologue et un radiologue de garde sont prêts à donner un avis à distance aux urgentistes des centres hospitaliers demandeurs. C'est ce que l'on appelle la téléexpertise. Tout aussi prometteuse, la télésurveillance vise à prévenir les hospitalisations d'urgence. Celle de Bianca, par exemple, une des patientes diabétiques du docteur Tournesol. Grâce aux dispositifs médicaux installés chez sa patiente, le médecin peut suivre l'évolution de la glycémie de cette dernière et définir un seuil d'alerte. De nouveaux usages pour sauver encore davantage de vies ? Oui, bien sûr, mais pas seulement. En évitant des hospitalisations inutiles et coûteuses et en misant sur cette vague technologique qui pointe à l'horizon, la promesse est aussi économique dans tous les sens du terme.